Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, une vidéo de justicier redresseur de tort, figurez-vous, puisque je vais parler du film Loup-garou, disponible depuis hier sur Netflix, une production française, qui se fait démonter, mais absolument partout par tout le monde, quoi, et que j'ai trouvé génialissime. Mais c'est même au-delà, en fait. Ça m'a vraiment, ça m'a mis un choc, limite comme le Comte de Monte-Cristo. Alors c'est différent, évidemment, mais je vais expliquer pourquoi. Voilà, je comprends, des fois je comprends pas, bah là je comprends pas. Franchement, je suis même assez déçu en fait, hein, parce que j'ai des relations, on va dire, de youtubeurs, quoi. Franchement, je sais qu'il faut pas juger par rapport au goût de chacun, quoi, mais je suis un peu déçu, quoi. Je dois quand même le dire, quoi. Le film, donc, Loup-garou, dont je vais parler, je vais essayer de défendre, quoi. C'est inspiré du célèbre jeu 7 millions d'exemplaires vendus en France. J'ai vu, figurez-vous que je fais partie des rares crétins qui n'y ont jamais joué. Après, j'ai vu que c'est à partir de 8 ans, je sais pas quoi, mais bon, de 8 ans quand même. Donc, enfin, en tout cas, je n'y ai jamais joué. C'est sûrement super cool. Et je connais même pas les règles. Alors, les règles maintenant, je les connais à peu près, puisque j'ai vu le film. Et ça, c'est une des premières qualités de ce film, c'est que, en fait, même si t'as jamais joué au jeu, que tu connais pas le jeu et tout, ça t'empêche pas du tout d'apprécier le film. Le film, très intelligemment, de façon assez subtile mais claire, quoi, t'explique en fait les règles de ce jeu, mais pas que. Il va aller au-delà, évidemment, mais voilà, c'est une vidéo sans spoil, hein, donc je vais me garder de trop en raconter, évidemment. Mais le pitch, quand même, pour faire les choses correctement, il s'agit donc d'une famille qui s'apprête à faire une partie donc de ce jeu. Alors c'est pas vraiment le jeu tel que vous l'achetez dans le commerce, hein. C'est une boîte ancienne un peu façon Jumanji, mais je vais y revenir. Un événement va se produire complètement irrationnel qui va faire que ils vont tous, donc toute la famille, se retrouver transportés au Moyen-Âge dans le jeu, c'est-à-dire dans la situation du jeu qui se déroule au Moyen-Âge apparemment. Voilà, ils vont devoir, alors d'abord, comprendre ce qui leur arrive, et en même temps survivre, évidemment, aux loups qui s'attaquent chaque soir aux villageois, et pas seulement survivre, mais les démasquer. Niveau intrigue, vous n'êtes pas prêts. C'est incroyable. Alors déjà, je vais régler quelques trucs que j'ai entendus qui m'ont vraiment énervé. Par exemple, des critiques. Des critiques notamment liées au casting. Le casting, ils sont tous et toutes remarquables. Le duo Franck Dubosc et Jean Reno, mais c'est explosif. Et il y en a qui ont dit, oui, parce que Jean Reno interprète le père de Franck Dubosc. J'ai lu, ouais, mais c'est n'importe quoi, Franck Dubosc est beaucoup trop vieux pour être le fils de Jean Reno, enfin, c'est pas du tout crédible quand il l'appelle papa, etc., etc. Alors déjà, cela, franchement, mais fermez-la, puisqu'en fait, donc, Franck Dubosc, il a 60 ans, Jean Reno, j'ai regardé, 76, donc il l'aurait eu à 16 piges. On sait très bien qu'un homme dans la norme, il devient père vers 16 ans, on est tous d'accord. Donc c'est totalement crédible en fait. Pour régler ça, ce film, pour moi c'est, enfin pas que pour moi quoi, c'est un cocktail d'humour, ça c'est sûr, mais de suspense aussi, parce qu'on se demande vraiment comment ils vont s'en sortir quoi. D'aventure, de fantastique bien sûr, et d'émotion. Beaucoup d'émotions, parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de préciser qui rajoute encore de la valeur à cette œuvre, c'est que dans la famille, les rapports ils sont compliqués quoi. Ils se comprennent pas très bien. Il y a Dubosc avec sa femme et ça va pas fort. On va comprendre pourquoi à un moment donné dans le film quoi. Avec son père, bah ça va pas fort non plus, Jean Reno, parce que il est atteint d'Alzheimer, donc en fait il reconnaît plus les gens, il se souvient plus de rien, c'est super triste. Il y a énormément d'émotions. J'ai oublié de dire d'émotions. Voilà, c'est préparez-vous quand même, sortez quand même les mouchoirs quoi aussi. Vous allez utiliser les mouchoirs pour vous essuyer les yeux parce que vous allez pleurer de rire, quoi, ça c'est sûr. Mais vous allez également pleurer, vraiment. Si, si. Et donc voilà, donc, et les relations avec leurs enfants sont très compliquées. Et ça, c'est vraiment extrêmement bien traité, mais je vais y revenir. Je disais donc que, voilà, toutes les qualités que regroupe ce film. Et alors moi, je vous le dis, si vous avez aimé Jumanji, Les Visiteurs, mais également Retour vers le futur, parce que voyage dans le temps, quoi, ainsi que les films de loup-garou, bon, même vous n'êtes pas prêt à la régalade, que ça va être un plateau de caviar. Et comme si toutes ces qualités-là ne suffisaient pas, alors que c'est déjà exceptionnel, pour moi déjà rien que ça, une fois que t'entends ça, tu fais un petit peu le calcul, quoi. Bah, t'es obligé d'avouer que, ouais, c'est encore mieux que Le Comte de Monte Cristo. C'est vraiment, c'est même encore mieux que, en fait, toutes les productions françaises de cette année, quoi. Cinéma, télé, VOD, tout ce que tu veux. Mais, ça s'arrête pas là. Car en plus, le film, il a la qualité inouïe et très courageuse d'être inclusif à balle.
mais inclusif subtil. Par exemple, la mère, c'est une avocate qui est spécialisée dans les trucs faits aux femmes et tout, enfin la défense des droits de la femme, etc. Et ça va être super intéressant, ces remarques, par exemple. Le jeune ado, de son côté, on sait pas trop quel âge il a l'air d'avoir 14-15, on dit à un moment, il se cherche niveau identité. On le voit bien d'ailleurs. Parce que il a du vernis à ongles, enfin on sent qu'il se cherche, ouais, ça va, il se cherche, il se cherche. Et du coup c'est compliqué pour les parents qui sont d'une autre génération, mais ça c'est abordé. On a également la métisse, là, une grande fille que le personnage interprété par Dubosc a eu d'une précédente union. Elle est géniale, ah ouais, elle joue trop bien en plus. Vraiment grande gueule quoi, qui se laisse pas faire du tout. Voilà, il y a des scènes vraiment avec les villageois qui sont très les villageois du Moyen Âge, tu veux, donc voilà, le droit de la femme, le droit de la femme, bon. Et elle est là, genre, wesh, qu'est-ce que t'as ta gueule, elle s'impose, quoi, je veux dire, vraiment, elle s'impose. Et la petite, une toute petite, oh, mignonne, bah, vraiment, pourtant, moi, vraiment, les enfants pour qu'ils m'aiment, voilà, il en faut pas mal, quoi, mais alors oh là là, j'ai fondu, j'avais envie de lui faire des câlins pendant tout, enfin, tout bien tout à l'heure, des câlins pendant tout le film, et j'allais vous spoiler quelque chose, mais allez, je vous spoil un peu, parce que je suis trop dans la passion. Moi, ça change en loup-garou, mais en loup-garou, petite fille, quoi. Petit loup-garou trop mignon. Et d'ailleurs, ça m'amène à parler d'un autre point du film génialissime, les créatures, les loups-garous, trop bien fait. Moi, il y a eu plusieurs scènes où je me suis dit, c'est pas que je suis complotiste, mais là, on veut nous faire croire que c'est des loups-garous, costumes, machin, CGI et tout. Mais ma naïveté a des limites. Il y a des scènes, tu vois bien que c'est des vrais loups-garous, quoi. Alors, dressés, j'imagine. Mais c'est chaud, quoi. Et là, aucun trucage ne peut rendre ce degré de réalisme de la créature, quoi. Non, non, impossible. En tout cas, avec tous ces éléments inclusifs que je vous ai cités, la mère, la grande fille métisse, le préado qui se cherche un peu au niveau sexualité, on peut vraiment dire qu'en plus de divertir, c'est un film qui te fait prendre vraiment conscience de plein de problématiques de la société. Alors, passer tous les préjugés du Moyen-Âge, tu vois. Quand tu regardes le film, tu te rends compte que au Moyen-Âge, ils étaient vachement moins avancés qu'en 2024. C'est dingue. Non, non, mais je pense que si tu regardes pas le film, tu peux pas le deviner. Il faut quand même un peu réfléchir et tout. Et le réal, tu sens qu'il a fait le boulot. Et donc, tu regardes ça, tu te dis, putain, mais c'est vrai qu'au Moyen-Âge, les droits des femmes, la tolérance sur les personnes de couleur, l'identité sexuelle, ils étaient vachement retardataires en fait, ils étaient moins ouverts d'esprit. Et le film il te fait prendre conscience de ça, et c'est un truc que tu pourrais pas prendre conscience si tu vois pas le film. Donc rien que pour ça j'ai envie de dire merci, merci au 7e art, d'une certaine façon. Donc ça c'est des choses assez sérieuses que le film distille en même temps qu'il te divertit. Ouais, bah on n'a pas ça tous les mois je trouve en ce moment quoi, au cinéma ou sur les réseaux quoi. Alors après il y a des trucs un peu plus légers où moi là j'ai été fan de ouf. Alors pourtant je suis un peu exigeant. Si. Il y a une scène par exemple au début du film où donc il pénètre dans le village, la tête à claque, la mioche là, la ravissante toute petite gamine, excusez-moi, à langue à fourcher, elle a faim. Et il passe devant un marchand de beignets. Et, et la mère, comme elle n'a pas encore vraiment compris quoi, ils ont voyagé dans le temps et ils sont dans le passé. Ouais, c'est dingue. Bref, elle sort son smartphone, quoi. Et elle dit, vous prenez le sans contact pour le mec qui a les beignets, qui est de Moyen-Âge, donc lui, sans contact, il sait pas ce que ça veut dire, le smartphone, il comprend pas, il lui tend un truc, puis vas-y, dégage, sorcière et tout. Ah, c'est drôle. Donc ça c'était génial, quelle trouvaille. Non, là, les vannes, faut les trouver, quoi. Idem, là, j'en pouvais plus de rire, j'en avais mal au ventre. Une scène où Franck Dubosc, pour essayer de détourner l'attention en fait de la foule qui s'est réunie devant un bûcher en fait où il y a sa femme qui risque d'être donc exécutée, etc. Il prend des guitares de l'époque, il se met à jouer une chanson et en fait il joue Johnny. Déjà ça c'est impossible de pas se marrer. Les youtubeurs qui disent que ça les a pas fait rire, alors ou vous n'avez aucun sens de l'humour et donc c'est que rien dans la vie ne vous fait rire quoi, ou vous mentez. Vous mentez parce qu'il n'y avait pas de caméra pour vous filmer devant la scène et en fait devant la scène, avouez-le maintenant, vous étiez mort de rire vous aussi. Donc il commence à chanter Johnny. Et puis, à un moment, on comprend qu'en fait, il chante la chanson Allumez le feu. Alors que c'est pour... Enfin, ils vont mettre le feu à la femme, quoi. C'est un bûcher. Donc, lui, il arrive vers le refrain. T'as te dit, oh, mais quand il va chanter le refrain, Allumez le feu. Déjà, ça, c'était trop bon, quoi. Et en plus, après, t'as les villageois qui sortent comme des t-shirts de fans avec des effigies. Oh, merde. Oh, j'en pouvais plus. J'ai pris quelques notes parce qu'il y a eu tellement de trucs hilarants. Ah ouais, alors un truc, ça m'a énervé ça, parmi les critiques que j'ai vu passer.
des gens qu'on dit, enfin on nous prend pour des cons. Par exemple, quand la petite gamine là, elle se transforme petit loup-garou. Petit loup-garou trop mignon, je vous ai dit. Hein. Et ben le lendemain matin, elle est toujours enchaînée, quoi, parce elle était enchaînée en tant que loup-garou, quoi. Et ils lui font, oh regardez, elle est redevenue humaine. Et non seulement elle est redevenue humaine, mais elle est redevenue habillée, avec même son petit casque Bluetooth autour de la tête. Et voilà, et alors il y en a, ils ont dit, ouais, bah donc c'est pas possible, parce que elle change en loup, elle quitte pas la pièce, personne la touche, et elle redevient humaine, et genre ses vêtements ils se sont reconstitués, quoi, genre c'est impossible. Oui, c'est impossible, mais franchement, critiquer ça, le voyage dans le temps aussi, c'est impossible. Voilà, c'est complètement con comme critique, quoi. J'en ai vu une autre aussi qui était vraiment, c'est les haters, quoi. Un mec qui disait, la grande fille, donc celle que Dubosc a eu d'une précédente union, et qui est une métisse, et à qui il faut pas chercher rien d'ailleurs, hein, parce que vraiment, elle a vraiment une grande gueule. Hein. Elle est invisible. Ah, je vous ai spoilé encore, chier. Je vais être obligé d'enlever le sans spoil de ma vignette. C'est la passion qui me fait me déconcentrer sur mes principes. Elle est invisible, voilà, je vous le dis. C'est génial. Il se passe déjà tellement de trucs dans ce que je vous ai raconté. Elle vous dit, putain, mais en plus, elle est invisible, c'est complètement dingue. Et ouais, c'est complètement dingue. Elle est invisible et il y a une ruse pour la rendre visible. On lui met donc une espèce de latex, enfin, le plastique, machin. Et puis une perruque, comme par hasard d'ailleurs, le mec il a une perruque afro dans sa grange. Moi, ça m'a pas gêné. Moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait pas. Tu étais au Moyen-Âge. Ça se trouve, ils avaient tous des petites perruques afro, au cas où il y a une métisse de l'autre bout de la planète qui se ramène. Voilà. Et le mec aimant, il dit, ah, il manque les yeux. Et il sort deux énormes billes, quoi. Des yeux en verre. Et il lui fout comme ça. Et tout d'un coup, après, on voit, elle fait comme ça, elle fait, ah ouais, ah ça y est, je vois, et tout. Et il y a des mecs, mais vraiment, les gars, mais arrêtez de regarder des films fantastiques, quoi. Il y a des mecs qui ont dit, bah elle est invisible, mais elle a pas les yeux crevés pour autant. Donc en fait, on peut pas lui foutre des billes dans les yeux qui remplacent ses yeux en fait. On peut pas avoir à travers quoi. C'est comme si en lui mettant les billes, du coup, il lui avait crevé ses vrais yeux quoi, parce qu'ils sont peut-être invisibles, mais ils sont là quoi. Alors oui, oui, vous avez raison. Voilà, franchement, il y a un moment où t'as plus envie de te battre. Donc oui, vous avez raison, bravo. Voilà, bravo, les petits haters, bravo. Ah, moi, ça m'a pas gêné, en fait, parce que voilà quoi, le film ne peut pas être parfait. Et il est tellement parfait par ailleurs. Même s'il y a un défaut dont je vais parler, parce que là j'arrive en conclusion, comptez pas sur moi pour vous spoiler. Si à la fin ils s'en sortent, peut-être pas. Non, on sait pas. Ça se termine peut-être très mal. En tout cas, même s'ils s'en sortaient à la fin, je tiens quand même à dire que il y aurait, dans ce cas-là, j'ai rien dit, une fin heureuse, donc certes, ils retrouvent à leur époque et tout ça. Là, en tout cas, ce n'est pas que cela, et c'est là où on voit aussi l'exigence à l'écriture du film, parce que d'aucuns se seraient contentés d'une happy end classique. Voilà, par exemple, ce qu'on dit, ouais, ça fait penser aux Visiteurs, Jumanji, machin. Ouais, bah écoute, niveau fin, je m'excuse. C'est vraiment comme un cran au-dessus, quoi. Par exemple, ils s'en sortent, ils sont heureux, mais le père qui avait retrouvé la mémoire parce qu'il était revenu au Moyen-Âge, je sais pas pourquoi, mais c'est super émouvant. Bah là, du coup, il a à nouveau Alzheimer, il se souvient plus, mais il a fait un truc, enfin, je vous spoil pas trop quand même. En tout cas, ouais, voilà, il a Alzheimer à nouveau, quoi. Oh là là, j'étais soulagé, et après, je me suis mis à pleurer et tout. Enfin, dignement, hein, mais quand même, quoi, c'était super. Super beau, c'était super beau, quoi. Ouais, c'était beau. Et alors, le dernier plan, pour pas te laisser, t'es sur un sentiment d'accablement que le film est parvenu à distiller en toi au milieu de ces innombrables fous rires, et au moment aussi d'un peu d'effroi par moment. Je disais qu'il y a du suspense, mais il y a une scène de combat avec des loups-garous. J'ai beau ne plus être un enfant, j'en menais pas large. Heureusement qu'il n'y avait pas de bruit dans la maison. Toujours est-il que donc il y a vraiment un final qui prend soin de te refaire rire ou sourire, peut-être pas rire mais sourire. Ça se termine sur un plan mais génial et surtout tellement original. Donc voilà, ma seule critique, j'ai eu comme une critique. Je voudrais pas qu'on me dise ouais Alex, ok, ouais t'es gros fanboy. Bon, le film est trop court. La durée du film, là je suis pas content, j'étais pas content. J'espère, enfin je croise les doigts pour qu'il y ait une director's cut, mais là le film dure 1h35. Personnellement, ressenti 1 minute 35. Tellement je me suis éclaté, quoi. Voilà, il n'y a pas de défaut, mais il y a des moments où on aimerait bien que les scènes durent plus longtemps. Voilà, par exemple, il y a un moment où
Il marche, quoi. Juste, il marche dans le village. Il y a des villageoises qui arrivent parce que Franck Dubosc, du coup, il est chanteur et ils veulent qu'il chante et tout. C'est super drôle. C'est un peu court, je trouve. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus long. Et peut-être même qu'il chante, même. Ça aurait été génial, parce que chaque fois qu'il chante, c'est super drôle. Il y a un moment, il chante Balavoine aussi. Oh, putain, je ne pouvais plus. Donc voilà, en tout cas, immense coup de cœur. J'allais dire ce sera dans mon top 5, mais ce sera dans mon top 1, surtout, de l'année. Alors, n'écoutez pas les aigris. Ah là 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 là, les critiques fourrées à la mauvaise foi, mais je te jure. Mais voilà, faites-moi confiance, vous savez que vous pouvez. Foncez voir ce film, je pense que vous serez très nombreux à me remercier. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si, comme moi, vous avez adoré ce film, si, comme moi, par exemple, vous projetez de le revoir vraiment au plus vite, ou si, comme visiblement certains aigris qui aiment rien, quoi, et certainement pas le cinéma, vous n'avez pas été sensible à cette œuvre, voilà, qui pour moi est vraiment une des meilleures adaptations, j'allais dire, de jeu, tout court en fait, hein, de l'histoire du cinéma. Le seul scandale aussi, c'est que ce soit pas sorti au cinéma. Parce que ça, en salle de cinéma, la beauté des effets, tout ça. La réal, mais des couleurs, des plans. Mais franchement, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Voilà, voilà, plus sérieusement, c'était ignoble. Le pire film que j'ai vu de ma putain de vie. Une douleur de chaque instant, de chaque seconde, même j'ai envie de dire. Je suis resté jusqu'au bout du film parce que j'étais comme prisonnier de ma fascination morbide. C'est-à-dire que je regardais le truc et je me disais, mais c'est pas possible. Vraiment. Mais réellement. Donc non, fuyez. En espérant que vous me connaissez suffisamment depuis le temps pour avoir compris que je racontais de la merde dès le début. Même si, bon, je pense que comme les rares fois où j'ai fait ça, il y a toujours eu des mecs pour me disliker ou m'insulter en commentaire en arrêtant dès le début. C'est pas grave, ce sera sûrement assez drôle. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez mieux que moi, puisque vous ne l'avez pas vu. Enfin, j'espère, pour vous.